Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 15 janvier et à la une de cette édition, nous faisons le point sur les vœux du préfet qui ont eu lieu hier à la case Rocher. Le préfet a présenté ses vœux aux personnalités de l'île et les invités sont venus nombreux, malgré des conditions météorologiques capricieuses. L'occasion de se retrouver autour d'un moment de convivialité et de saluer les grands changements qui s'annoncent pour cette nouvelle année 2020. Le point dans ce sujet, signé Marion Tellier. L'étape traditionnelle de présentation des vœux se poursuit pendant tout ce premier mois de l'année 2020. Après la célébration de la nouvelle année en présence des membres du Conseil cadial ce lundi, c'était hier au tour des personnalités de la société mahoraise de répondre à l'invitation du préfet à la case Rocher. C'est le moment où on rassemble un peu la société mahoraise. C'est-à-dire les élus qui ont pu se libérer pour venir. En plus, on a des conditions météo difficiles. Tous n'ont pas pu nous rejoindre, mais il y a beaucoup d'élus. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des chefs de service de l'État. Il y a tout un tas d'acteurs de la vie mahoraise qui sont présents. Et c'est le moment de leur dire un grand merci pour l'action qui a été la leur dans chacun de leurs champs en 2019. Des remerciements mais aussi des encouragements pour l'année à venir qui déjà garantit son lot de changements. Lors de son discours, Jean-François Colombet a en effet tenu à saluer les nouvelles missions de M. Gilles Albou, désormais premier recteur de l'île. L'Agence régionale de santé accède elle aussi au plein exercice. L'ancienne ministre écologiste, Mme Dominique Voynet, en a pris les rênes au 1er janvier dernier. Les Mahorais se sont battus pour avoir une ARS. L'ARS, c'est l'outil qui leur permet d'améliorer leur santé au quotidien. C'est aussi l'outil, le bras armé de l'État dans le département pour mettre en œuvre des politiques qui n'existent pas encore à Mayotte, renforcer les moyens de l'hôpital, diversifier les filières de soins, accompagner l'installation des professionnels de santé libéraux sur le territoire, bien penser les parcours de soins dans les pathologies des personnes les plus âgées ou les plus handicapées. Une ARS de plein exercice qui peut désormais compter sur 144 agents. La moitié de ces agents sont par ailleurs mobilisés sur le terrain dans la lutte anti-moustiques. On poursuit toujours avec les vœux, mais du maire de Mamoudzou cette fois. Comme chaque début d'année, le premier édile du chef-lieu présente ses vœux à la population. À 2 mois des élections municipales, l'événement a été l'occasion de récompenser de jeunes retraités ayant contribué à faire avancer la ville de Mamoudzou. L'occasion aussi de présenter une comédie musicale créée par le conseil municipal des jeunes. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. C'est sur le parvis de la mairie que cette cérémonie s'est déroulée. Une cérémonie en présence des officiels de l'île qui n'ont pas pu tous venir et se sont fait représenter par leurs suppléants. Cette cérémonie a commencé avec la comédie musicale créée et interprétée par le conseil municipal des jeunes. S'en est suivi le discours et les vœux du maire pour finir sur les félicitations et les remises de médailles aux personnes ayant œuvré pour la ville. Les récompenses se font à l'occasion, c'est des gens qui ont œuvré pour la ville de Mamoudzou. Et là, ils partent à la retraite et donc il y a eu une reconnaissance pour eux. D'ailleurs, vous avez entendu l'allocution qui a été prononcée par la présentatrice. Donc c'est juste une reconnaissance de leur travail fourni et engagé aux côtés de la ville, mais aussi aux côtés des habitants. Donc ces gens, ils partent à la retraite. Donc c'est un moment idéal qui se fait tous les années à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Une cérémonie des vœux qui a attiré beaucoup de monde. Pour ce début d'année 2020, le maire ainsi que l'équipe municipale espèrent pouvoir continuer sur la lancée de l'année 2019 avec comme ligne directrice le vivre ensemble. On a choisi pour cette année le vivre ensemble parce que le vivre ensemble c'est un facteur très important pour les communautés que nous sommes parce qu'on sait que Mayotte, il y a une mixité des communautés, mais aussi à Mamoudzou plus précisément. Donc, le message, c'est le même que j'ai adressé à ceux de Mamoudzou, mais à ceux de Mayotte, parce qu'on dit parfois que si Mamoudzou va bien, tout Mayotte va bien. Si Mamoudzou se développe, Mayotte se développe bien. Donc c'est un message à toutes les Mahorais, même principalement sur Mamoudzou. Un message de paix et d'harmonie qui se veut motivant pour les Mahorais. Cette cérémonie s'est terminée sur un banquet pour inciter les gens à se rencontrer et discuter, symbole du vivre ensemble. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment ce nouvel acte de violence à Koungou ou encore le droit de réponse de la CADEMA aux détracteurs du projet Caribus. Au montage, Leslie Vimenet.
Ces dernières semaines, Koungou a été au cœur de l'actualité en raison de nombreuses rixes qui ont eu lieu dans les rues de la commune. Hier, aux alentours de 15h30, alors que deux frères sortaient de la mosquée de Koungou, une bande a surgi devant le lieu saint. Un jeune homme armé d'un couteau s'est approché de l'un des deux frères et l'a poignardé à hauteur du visage. Fort heureusement, le coup porté est resté sans gravité. Selon les premiers éléments recueillis par les gendarmes, le couteau visant à blesser mortellement serait alors tombé au sol dans des circonstances qui restent floues. La victime s'en serait immédiatement emparée pour poignarder son agresseur au niveau du thorax. Un coup bien placé cette fois puisque le pronostic vital de l'agresseur devenu victime a été engagé par les secours, arrivés très vite sur les lieux de l'agression. Les deux individus ont été transportés au CHM. Selon le colonel Philippe Leclerc, il est pour l'heure impossible d'établir un lien direct entre les faits qui se sont produits hier et ceux du mois de décembre. Le 20 décembre dernier à Kaweni, un homme de 27 ans est mort électrocuté alors qu'il manipulait son installation électrique partant d'orage. Des agents d'EDM se sont rendus sur place et ont pu constater plusieurs cas de rétrocession d'énergie. Au-delà de son caractère illégal, la rétrocession est extrêmement dangereuse puisqu'elle peut entraîner incendie, électrocution ou encore brûlure. Pour éviter de nouveaux drames et faire face aux problématiques liées au risque électrique, EDM mène des opérations de lutte contre la rétrocession, la fraude ou encore le vol d'énergie. En parallèle, EDM a décidé de développer une application mobile dénommée Usalama. Elle permet de faire remonter facilement les situations ou événements dangereux comportant un risque électrique. Chaque demande devrait être accompagnée d'une photo pour permettre aux techniciens d'identifier la nature du problème et d'agir en conséquence. L'application possède un système de géolocalisation. Elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play et Apple Store. Le conseil de gestion du parc naturel marin de Mayotte se réunira ce jeudi 16 janvier 2020 avec un ordre du jour fourni. Il sera notamment question du partenariat avec le parc national de Moélie, du lancement de la préétude de faisabilité d'une réserve de biosphère UNESCO ou encore de l'avis du conseil de gestion du parc sur le projet Caribus. Depuis plusieurs mois, de nombreuses voix s'élèvent contre ce projet et son impact sur l'environnement. L'Académa vient ainsi de se fendre d'un droit de réponse au quotidien Le Journal de Mayotte. L'Interco assure que le projet Caribus a été conçu de manière à ne pas impacter les milieux naturels et plus particulièrement les mangroves. Seule une bande de 600 mètres de longueur et 10 mètres de largeur en bordure directe de la RN1 sera concernée par le projet Caribus. Selon l'Académa, des mesures fortes de compensation sont prévues et l'essentiel de cette mangrove restera intact. Les autres mangroves de Passamenti, Doujanim, Tsapéré, Mahabou ne seront pas impactées par le projet. Et parlons d'Europe, avant de clore cette édition, et plus précisément de fonds européens. Les négociations du futur budget de l'Union européenne ont eu lieu dernièrement. En raison du Brexit, une baisse globale de 15% est attendue. Cependant, l'enveloppe de la future programmation pour Mayotte devrait augmenter et largement dépasser les 320 millions de la période 2014-2020. Une période qui touche à sa fin et si tout n'a pas été simple, ces 6 ans ont permis d'engranger de l'expérience en vue de la programmation à venir. Au montage, Leslie Vumenet. Depuis 2014, Mayotte apprend à utiliser les crédits européens. Les débuts ont clairement été chaotiques pour tout le monde, notamment pour les services de l'État qui ne disposaient pas de l'outil comptable Osiris. L'outil pour nous est arrivé donc mi-2016. D'accord. C'est-à-dire qu'au début, on est parti sans outil. Ah oui, d'accord. Alors, ce qui a posé des problèmes puisque la façon de calculer avec des feuilles de calcul Excel ne correspondait pas nécessairement à la façon de calculer sous l'outil. Et après, on s'est rendu compte donc à l'usage quand on a eu les demandes de paiement, parce que les demandes de paiement, on les a pas tout de suite. Bien sûr. On les a plutôt vers la fin de vie du dossier. Ouais. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a eu des dysfonctionnements, d'où effectivement ces écarts. Alors, heureusement, nous, ce qu'on a essayé de faire, donc, c'est passer tout ce qui correspondait aux associations, parce qu'elles étaient fragiles. Bien sûr. Concernant les établissements publics de l'État, donc là, on était sur des dossiers encore plus compliqués. Donc, ils ont attendu. Il y a eu le CIRAD, il y a eu l'IRSTEA, il y a eu le BRGM, ils ont attendu. Ouais. Maintenant, ça, c'est résolu. 320 millions d'euros ont été accordés pour la période 2014-2020 et si des dizaines de projets ont pu voir le jour, le paiement a représenté un casse-tête. En effet, les lourdeurs administratives ont causé du tort, que ce soit pour les porteurs de projets privés comme pour les collectivités. Il y a quand même toute
toute une série de conditions à respecter pour pouvoir se faire payer et les porteurs ont du mal à fournir tous les justificatifs, aussi à bien comprendre le système. Donc il faudrait je pense que pour la prochaine programmation, il y ait de la pédagogie qui soit faite auprès des porteurs pour leur apprendre à bien remplir leurs demandes. Ouais. Ensuite, donc, il y a tout un circuit qui est quand même assez complexe au niveau Europe. Donc, nous, service instructeur, on va donner une autorisation de paiement qui va être validée par le service Europe et après, ça va passer donc à la structure comptable, c'est-à-dire l'ASP. D'accord. Et l'ASP, donc, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau local, c'est au niveau de Mayotte, donc qui va valider le paiement. Et après, il y a la partie comptable qui se situe à Limoges, qui, elle, va effectivement payer. Donc, quand ça se passe au mieux, je vais dire, il faut compter un minimum de 2 mois. À l'aube d'une nouvelle programmation, tous les acteurs des fonds européens peuvent désormais se servir de l'expérience accumulée durant 6 ans pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. L'Europe, on a des comptes à rendre et les conséquences sont importantes. C'est-à-dire que la personne qui ne fait pas les choses correctement peut derrière avoir des sanctions. C'est-à-dire, elle dépose un projet, elle fait autre chose, ça ne correspond pas à ce qui était prévu initialement, elle peut se trouver être obligée de rembourser. Je conseille donc à toutes les structures donc, publiques, on travaille essentiellement avec les collectivités, les établissements publics, des syndicats et les communautés de communes, je leur conseille donc de désigner un véritable responsable de A à Z. Et je pense que là, ça fonctionnera mieux aussi. En attendant de connaître le montant de la nouvelle enveloppe, tout le monde semble aujourd'hui conscient de l'atout que peuvent représenter ces fonds européens en vue du développement de l'île aux lagons. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre édition demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coesie.